Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Encore une fois de l'acier évidemment. Cette fois-ci avec de l'émeraude. Et vous allez dire oui mais Val il a présenté une decklist avec ces mêmes couleurs. Mais c'était pas du tout le même deck. C'était pas du tout le même deck. C'était plutôt un deck discard qu'il a présenté récemment. Je vous invite à aller voir la vidéo avec un deck très sympa. Là je vous présente cette decklist qui a fait top 8 à un tournoi. Alors le nom est un peu compliqué. C'est le SCG Con Hartford, donc le tournoi qui a eu lieu lors de la SCG Con Hartford, pardon, qui était un Disney Lorcana 1K, donc je suppose qu'avec $1000 de cash prize. Le nom est très long hein, du tournoi, et c'était un tournoi du dimanche, si ça vous intéresse, qui a eu lieu du coup aux États-Unis. Ce deck a fait top 8 sur 55 joueurs. Du coup, je me suis dit, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup de tester, de vous le présenter. On va découvrir ce que ça fait ensemble. Avant de parler de la decklist que vous voyez sous vos yeux ébahis, on met le petit pouce bleu parce que c'est gratuit. On s'abonne à la chaîne parce que ça nous soutient et que c'est gratuit aussi. Et si vous voulez nous soutenir, il y a les sponsors. Playing by Magic Bazaar avec le code VALEPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Une seule fois par contre et par an. Si vous voulez nous soutenir, aussi il y a le lien d'affilié Ultimate Guard dans la description. Excellente marque qui fait tout un tas de produits délicieux pour protéger vos cartes, que ce soit simplement des petits sleeves, hop là une carte Magic, que ce soit des cartes case comme ceci, pour protéger vos cartes et les mettre en valeur, votre collection, etc. Des deckbox, bicolor, tout ça, ça régale. N'hésitez pas. Du coup, decklist d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors c'est un deck contrôle. Donc contrôle dans l'Orcana, ça passe forcément par des créatures évidemment, contrairement à d'autres jeux de cartes, mais ça régale quand même. Hein. On a un max de créatures pour tenir l'early game, donc le Captain Hook, les Princes Eric, les petites Cendrillons aussi, hein, qui sont là pour être grossis en grandes Cendrillons plus tard, mais qui tiennent bien l'early game et qui nous permettent de creuser un peu dans des réponses spécifiques et de défausser des cartes qui potentiellement ne serviront pas dans un match-up particulier. On a beaucoup de cartes action, on a Do It Again, Mother Knows Best, Whole New World, Grab Your Sword, et Strength of Raging Fire. Bon, il y en a quand même 4 qui sont des chansons, donc c'est plus facile à caster, mais ça fait quand même beaucoup d'actions. Notamment Do It Again, qui est assez particulière, donc c'est une action pour 3 qui ne s'ancre pas et qui permet de reprendre une action de notre défausse dans l'autre main. Il y a pas mal de cartes non ancrables dans la decklist, mais c'est une decklist un peu particulière parce qu'elle a 65 cartes. 65 cartes pour justement éviter de perdre la meule dans des parties qui seraient très longues ou pouvoir jouer un peu plus de cartes non ancrables si on le souhaite et que ça ne nous gêne pas parce qu'on a quand même envie de jouer beaucoup de cartes non ancrables mais de pouvoir ancrer tous les tours pour jouer ces cartes non ancrables si besoin, notamment le génie à 6, etc. Donc ouais, on a beaucoup d'actions, disais-je, ça marche bien avec le pat que je vous avais présenté récemment dans une decklist qui était très cool. Là, on trixe un petit peu moins avec le pat, même si on peut, mais il faudrait lancer 2 actions dans le même tour. Avec Do It Again et une chanson, ça le fait, mais il faut quand même payer 3 de Do It Again, plus engager quelque chose. C'est pas la synergie principale, je pense, de ce deck-là. La synergie principale, c'est juste d'avoir plein de bonnes cartes et de répondre un peu à tout. Parce qu'on a du coup la Tinkerbell à 3 et la Tinkerbell à 6 qui permettent de raser un peu le board et d'être un enfer pour tous les decks qui jouent un petit peu du board, donc les decks hyper rush. On a Grab Your Sword, bon, qui est bien contre un peu tous les decks du format. On a Whole New World qui est bien contre les decks contrôle pour se refaire une main mais qu'on n'est pas obligé de jouer contre les autres decks. On a la bête grise qui est évidemment extrêmement forte. On a le génie qui est une très bonne carte qui va chercher les créatures évasives et qui renvoie dans la main. On a aussi Tinkerbell et Peter Pan comme créatures évasives, soit pour gagner des petits points de lore en milieu de partie, soit pour aller tuer les créatures évasives en face. On a John Silver pour bloquer un peu des créatures et les obliger d'attaquer, en tout cas les empêcher d'aller gagner les petits points de lore, ce qui est le plus important. Le Benja, puisque maintenant tous les decks gris ont des petits Benja. C'est une bonne créature qui remove les objets, c'est très bien. Et puis je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, le reste... Non, ouais, j'ai fait le tour, je vous ai parlé de tout. On va voir ce que ça donne, cette decklist. Je n'ai aucune idée. Hop, là, je vous ai rajouté Cendrillon, la decklist était trop grande. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne contre les différents match-ups, mais c'est un deck contrôle. Hop, je l'ai appelé 65 cartes. C'est un deck contrôle. Ouais, on peut pas jouer? Ah si. Classico, donc logiquement, on doit être armé, comme je le disais, contre tout pour pouvoir justement... ne pas avoir de match-up trop dégueulasse, mais pas avoir de match-up non plus très avantageux. Hyper rush peut-être, vu qu'on a une grosse base grise, ça doit être un match-up assez simple. On joue contre Amber Steel, on va voir. Embrassier. Ah, le petit Donald que j'ai oublié de citer, alors que je l'avais dans
dans le viseur depuis le début, effectivement, qui fait piocher chaque joueur, mais nous, on a un pool de cartes qui est généralement plus fort que chez notre adversaire, donc c'est pas dérangeant de jouer un Donald qui va du coup nous donner des réponses à ce que fait l'adversaire. Cette main, qu'est-ce qu'on en pense? On va enlever le pat, le n'écoute que moi, la fait clochette, je crois. Non, j'ai gardé fait clochette, j'ai enlevé le Donald. J'ai peut-être besoin d'aller chercher des trucs particuliers. Faire attention sur les non-ancras, mais normalement le compte est bon, comme on dit. Je vais me permettre d'enlever ce petit Peter Pan pour jouer un Capitaine Crochet. J'ai plus envie en fait de jouer cette fée clochette tour 3 pour l'évoluer là-dedans. On peut aussi jouer cette fée clochette à 4 et l'évoluer en la fée clochette à 6, hein, mais on préfère faire 3 dans 4 que 4 dans 4, idéalement. Mais ça se fait quand même. Lilo. On a pioché ça en double. Je crois que je vais juste gagner mon petit point de l'or ici. Mettre ça en encre et passer le tour. Tranquillou bilou. On n'a pas non plus énormément de tour 2, donc on va souvent faire un tour 1 ou tour 2 si on en a un. Sinon rien. On a la Cendrillon à 2 qui est cool. Notre petit prince Eric aussi, remarque. Je dis qu'on a pas grand chose, on a quand même 2. Ok, là je fais trade ici. Ça, je m'en débarrasse. Je vais mettre ce petit bonhomme ici. Et ça, je vais le laisser gagner ses 2 points de plus. Parce que je pense qu'il va avoir du mal à tuer ma fée clochette. Et moi, tour prochain, je vais avoir la grande. Qui va du coup tuer sa Lilo par effet de zone. Tu m'as oublié. Oh, ça joue un petit peu de carte de défausse. Ok. Ariel Classico. Qui va chercher une chanson. Qui ne trouve rien. Ça arrive. Oui, là, on peut gagner les 2 petits points. Je crois que ça, on n'aura pas trop le time. Et j'ai bien envie de garder ma plus ardent que le feu des volcans. Du coup, ça va me permettre de faire alter là-dessus. On fait un atout. Pan. Ça dégage. Et on pourrait chanter, mais pour envoyer en main, c'est pas ouf. Et pour mettre un dégât, c'est pas ouf non plus. Donc on va gagner nos 2 points de l'or. Je suis content qu'il n'ait pas trouvé de chanson. Nous, tour prochain, on a tranquillement la bête. Et là, en fait, on a des super créatures sur le board. Lui, il a du mal à les gérer de façon efficace. Une Cendrillon. Étonnant. Mélomane 5 pour 4. Il gagne que 1 techniquement de valeur. Et quand il engage, choisit un personnage princesse et il retire 3 jetons dommage. Ok, je la vois pas beaucoup jouer cette Cendrillon. Je peux chanter pour tuer Ariel, mais bon, il a toujours une Mélomane 5, donc c'est pas pertinent. Je pense que là, je vais mettre ça, comme ça. Il peut pas aller chercher ma fée clochette en l'état. On joue notre bête. Passe. Et on va piocher une deuxième carte au tour prochain. Tranquillement. Il pourrait la blesser avec un effet de zone juste pour pas qu'on pioche. Et c'est vrai que du coup, son autre effet, qui soit à 7-5 et... Enfin 7-4 du coup au maximum, ce sera pas fou. Mais là, enfin je sais pas ce qu'il a en main, mais il est peut-être un peu coincé. Pourtant il a 2 Mélomane 5, hein, il peut faire de grandes choses avec ça. Encore faut-il qu'il y ait des chansons, hein, vu qu'il n'en a pas pioché avec Ariel. Il en a peut-être juste pas du tout dans sa main. Le Benja, effectivement, ça ne servira à rien contre nous. Enfin, sa capacité, ça n'aura pas d'effet. Je vous le disais dans les dernières vidéos que j'ai faites, ce genre de deck, c'est vraiment le genre de deck que j'aime beaucoup. Alors 65, je comprends pour les maths, mais je suis pas fan. Mais oh là là, il n'y a que des bonnes cartes. Mais vraiment, jouer que des cartes fortes comme ça me régale. Là, il nous donne une belle opportunité, là. Parce que si je mets 2 atouts avec la bête, on peut faire des choses. On va chanter avec lui. Hop, ça dégage. Et ça, c'est résistance juste 1. Donc on va pouvoir tuer ça pour prendre un seul point de dégâts. Utiliser l'effet pour mettre 2 points ici. Il a plus trop de cartes en main, donc je vais pas jouer Donald. Je vais le mettre en encre.
pour ne pas lui redonner de cartes, parce que nous on pioche 2 techniquement avec la bête, donc on doit avoir l'avantage. Et au pire, si on pioche pas 2, on gagne sur le board, et c'est pas des couleurs qui reprennent le board facilement contre des grosses créatures. Ok, c'est pas courant de voir Prince Philippe. Il nous a empêché de piocher un de plus, mais c'est pas très grave. Je crois que je peux renvoyer tranquillement son Prince Philippe là. Le Pat, du coup, il va gagner du petit lore, lui aussi. Elle aussi. Et on va jouer en Prince Eric. Je crois pas que j'ai envie de monter à 7, particulièrement. Avec 6, je joue toutes les cartes du dessus de mon deck, sauf la Cendrillon. Mais là, un petit Prince Eric, je pense que c'est plus intéressant. On est vraiment puni que si on pioche Cendrillon. Et on en a 3 sur 51, donc les stats sont quand même assez faibles. Il a trouvé un fracassé. Pour tuer notre bête, il peut poser son Prince Eric encore. Nous, on va regagner 5 de l'or, et là, bah... Ah bah non, je suis con, il a que 2, il peut pas le jouer. On pioche une Cendrillon, mais une qui est jouable. Bah écoutez, c'est assez simple, là on gagne plein de l'or, on va reposer une créature. On va piocher des fossés. Hop. On passe. Pourquoi ça buguait? On aurait pu reprendre sur la bête, on n'écoute que moi. Avec recommence. C'est pas mal, hein, quand tu l'as pas en début de partie, cette carte-là, c'est vraiment intéressant. Surtout parce qu'avec ce rêve bleu, yay, victoire. Avec ce rêve bleu, tu défausses souvent des cartes actions. C'est rare de faire ce rêve bleu avec 0 carte en main. T'as souvent une carte, voire 2 à côté, que tu vas défausser. Donc si tu as des petites actions que tu défausses en même temps, parce que c'est des non ancrables, certaines de tes actions, bah, tu les récupères comme ça, c'est cool. Ou tu les as simplement jouées plus tôt, hein, évidemment. Ok. On a un tour 2, un tour 3, un tour 4. Je vais enlever ceci, 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 cela. Je vais être un peu exigeant, je vais essayer d'aller chercher des meilleures cartes, en espérant ne pas avoir trop de non ancrables. Et on n'a eu qu'une seule carte non ancrable, c'est excellent. On peut mettre un petit Prince Eric Regdi dans l'encre. On joue contre Biamétis, que j'avais pas soigné. La Reine de Cœur. Petit tour 1? Non. Prince Eric, on n'aura pas besoin d'en jouer 2. Là, dans la curve, je vais sûrement ancrer Benja ou Peter Pan. Ruby Améthyste, normalement, ça joue peu d'objets. Ça joue peut-être un tome qui fait gagner un point de l'or à distance, mais c'est rare. À moins que ce soit des versions contrôle lourdes et encore. Je suis pas sûr. Il nous a joué la reine à 5. Enfin, il a ancré la reine à 5. Il n'y a rien qui vaille. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Je pense que... Un Sisyphus a cherché les mini, donc je crois que je vais enlever un Benja, en espérant ne pas m'en mordre le front. Je vais jouer un petit Prince Eric. Il a pas du tout le skin de ce qu'il fait, je trouve. Après, je connais pas Prince Eric, j'ai pas vu... Je crois que c'est la petite sirène. J'ai pas vu la petite sirène. Mais il a l'air d'être un mec un peu en galère et tout. Pas du tout un mec qui a offensive plus 2, quoi. Madame Mime en encre et un poulet. Hey, hey. Ok, le poulet éternel d'ailleurs. Ah ouais, j'avais pas vu, il a une espèce de skin de phénix. Enfin, ça fait penser à un phénix, stylé. Tour 3, du coup, j'ai envie de jouer ma fée clochette, ne serait-ce que pour son effet. Et tour 4, je sais pas si j'ai envie de jouer Donald ou mon autre fée clochette. On peut faire un peu la course. Tour 5, ce sera la bête, papate. Donc peut-être que je peux repousser la décision à plus tard. Je ma fée clochette. Et si j'ai besoin de garder ces 2 drop catch, je pourrais enlever un Peter Pan. Peter Pan est moyen là. Ok, il reprend son poulet dans la main. Pour le mettre en encre. Ok. Ah, et pour rejouer le poulet. Et passer le tour. Ah oui, il se passe pas grand chose là. Il se passe pas grand chose. Du coup, s'il se passe pas grand chose, j'ai envie de...
Si je pioche... Ah ouais, mais elle sera engagée. Non, je vais quitter. Tranquille. Peut-être pas avec Prince Eric. Faut lui donner le trade gratuit. Ce Peter Pan, il peut aller là. Et là, j'ai bien envie de jouer une fée clochette. Hop. Et on passe. Il peut mettre 2 points et je vais le mettre sort qui met 2 sur fée clochette. Bon, ce sera pas trop grave. C'est vrai qu'une carte qui revient tout le temps dans la main, c'est quand même fort, hein, surtout que c'est ancrable. Bon, même si c'est des stats assez faibles, hein, de 1 pour 2, mais... C'est quand même un poulet éternel, quoi. Une autre Madame Mime. Ouais. Une reine de cœur à 5. Ah. Il a une espèce de... une mécanique de défi, genre. Je peux lui renvoyer ça en main, tranquillou. En chantant, ouais, on va y aller, hein. On va chanter, on va engager plutôt fée clochette. Ah, plutôt celle-là, du coup, puis il y en a 2. Envoyer ça, ça lui a coûté 5. Là, on est sur de la tempo. Tranquille. On s'est assuré... hop là. S'assurer d'avoir le board. Après, l'adversaire, c'est qu'il n'a pas joué grand-chose au début, mais il avait des bonnes cartes. Il y avait des Madame Mime qu'il a mis en encre, alors qu'il aurait peut-être pu les jouer. Voilà. Genre Laurie avec AA, il le reprend en main, il joue Madame Mime. Il ancre le AA. Il aurait pu du coup aller chercher notre Prince Eric, peut-être plus tôt. Je sais pas trop. Je connais pas le deck là de notre adversaire, ça me dit rien, la reine de cœur ni les poulets. C'est peut-être un test, hein, tout simplement. Et ça fait plaisir. C'est pour le moment sur Pixelboard, on affrontait vraiment tout le temps les mêmes decks. Et bah je comprends, hein, il y a des decks forts, il y a des gens qui veulent préparer des tournois et tout, mais c'est vrai que du coup, Pixelboard, c'est l'occasion de tester des trucs que t'as pas trop envie de tester en tournoi pour voir si c'est bien, c'est pas bien. Ce qu'on fait beaucoup sur cette chaîne notamment, pour vous présenter plein de gameplays différents. Et là, c'était un peu tout le temps les 2 mêmes associations de couleurs qu'on a affrontées. Mais là, avec ma dernière vidéo et celle-là, on a beaucoup de trucs nouveaux, c'est cool. Ah, vient des filles. Donc là, si je le tue, il récupère pas. Donc on va faire ça. Hein. Ceci avec lui. Bon. C'est pas incroyable, mais au moins on se débarrasse du poulet. Il va piocher une carte avec Cusco, je crois, c'est ça? Ouais. Là, on gagne toujours du petit lore. Je vais ancrer ça. Et je vais jouer mon petit Donald. Très charmant ce Donald. Donald qui va faire bien le taf. Hein. Là, on lore quand même pour 8 avec tout notre board. Il va nous faire piocher une carte de plus avec la bête. Ça fait 3 cartes tour prochain. Et la carte qui va être piochée pour notre adversaire, il va s'en servir que au tour suivant, mais ce sera un peu tard, je pense. Là, si la soie est prête, par contre, on remballe bien tout. On a un truc en main qui est pas fou. Mais je pense que c'était le bon moment. Il a beaucoup de cartes qui jouent avec les défis. Donc ce serait étonnant qu'il joue des soyez prêtes ou qu'il en joue 4. Sélectionner. Ah, au pire, c'était pas grave, on repiochait toute une main. Et il pioche la petite carte. Et voilà. Et là, on s'est Gloutonus. Il nous manque 11. Donc là, il nous manque 3. Si je fais ça là-dessus, il nous manque plus que 2. J'ai pas grand-chose à faire, malheureusement. Mais je crois qu'on va faire ça. Je peux ancrer ça, jouer ça. Ce rêve bleu, mais il va commencer avec ses cartes et nous, on n'en profitera pas, donc non. On gagne le lore, on gagne le lore, on gagne le lore, on gagne le lore. Gagne donc ce lore, je t'en prie. On va mettre Benja ici. On va rien jouer. Et on essaiera de finir tout simplement en mettant des créatures si jamais il arrive à tout gérer. Je crois que c'est le mieux. Oh, il a une synergie défiée pour faire des trucs, genre avec reine de cœur, c'est marrant.
Du coup, il le dégage. Mais c'est un peu tard, quoi. Là, il a plus d'encre. Il tue ça. Il peut chanter un truc à 5, mais bon. Ça, en fait, il la gère pas, m'a fait clochette, donc déjà, je gagne 2. Ça lui a fait piocher 3 cartes et tuer 3 bêtes. Hein. C'était pas mal le Scar, mais... S'il a pas un petit truc à jouer, il peut pas gérer Donald, on l'a juste gagné. Je crois qu'il cherche. Un 6 c'est cool, hein, comme capa. Ah, il a un petit mana. Un petit buff, un petit dégât. Éventuellement une chanson et autre chose. Ah, je crois que là, on arrive au bout, hein. Et l'OM. Allez, l'OM. Pioche une carte. Ah, là, c'est un mana, on casse aux poubelles. Ah, je crois que c'est finito. Merci bien. Bah, ce deck marche très bien. Après, là, c'est vrai qu'on vient d'affronter un adversaire étonnant. Je connaissais pas du tout son deck. Avec Scar et la Reine de Cœur, ça faisait des trucs très stylés, mais j'ai l'impression que c'est dur à mettre en place ce qu'il veut faire. Ou peut-être qu'il a pas trop bien. Ah ben on a la revanche contre LOM. Enfin, il a sa revanche. Le rematch. Ok. Fait Clochette, c'est quand même très fort contre lui. Je vais garder Fait Clochette. Et j'ai gardé Cendrillon parce que j'essaie la 2. Ah, on commence, c'est pourri. Je crois que Benja, on peut le mettre en encre. Garder Benja parce que c'était une encre, hein. C'était pas fou, mais c'était un tour 3 qui était ancrable. Là par contre, j'ai pas trop envie d'ancrer les cartes de ma main, donc j'espère piocher des ancrables. Le poteau Olaf, ok. John Silver, ça c'est un ancrable avec plaisir. Et je vais mettre une Cendrillon pour piocher. Et je vais enlever recommence. Trop bien. Ça dégage. Je gagne pas mon point parce que s'il tape dedans avec Olaf. Ah, quoi que si, j'aurais pu taper avec Cendrillon, mais c'était la mettre à la merci d'une autre bête. Donc si jamais il tapait dans Olaf, enfin avec Olaf dans Captain Crochet, mon Captain Crochet après le tuer sur le retour, mais du coup j'ai pas fait la petite value du Captain Crochet. Du cap. Cusco. Le Cusque. Je peux remettre une Cendrillon, voir ce que je pioche. Ah, un pat. Bon. On va le foutre là. Non, tranquille. C'est ce qu'il veut faire. Il veut utiliser des cartes pour défier, etc. Pour avoir des effets. Donc, on va pas lui donner l'occasion de défier si on prend pas d'avantage suffisant sur le board. Là, tour prochain, je fais pas grand chose. Tour d'après, j'ai une Cendrillon, mais. Pas une grosse Cendrillon. Pour l'instant, non. Elsa qui peut engager personnage. Eh oui, c'est vrai que ça marche bien dans ce qu'il veut faire. Genre, il peut m'engager une Cendrillon, taper avec 2. Oh! Il va mettre 2 sur Cusco. Et il chante avec Cusco comme ça, il pioche sa carte et il me tue une Cendrillon. Ou après un Captain Crochet. Ah, il a mis sur Olaf. Ok. Moi, j'aurais tué mon Cusco, je crois. Une non ancrable. Est-ce qu'on a envie de jouer ce Prince Eric? Pourquoi elle est toute noire?
C'est un bug juste. Je peux tuer les deux et lui, avec sa Elsa, il peut en tuer qu'une des deux. C'est pas mal, ouais. Il pioche une carte avec Cusco, tant pis. Ou alors, je peux garder mes deux Cendrillon. Je mets Prince Eric ici. Faut pas hésiter à s'en servir comme de la tempo. Comment ça? What? Mais non, c'est un bug. Pourquoi ça me proposait de jouer des clochettes sur Cendrillon? Je loupe un truc? Sur un autre personnage clochette. Bug du jeu là. On teste? Non, ça ne marche pas. Bien ce qui me semblait. Bon, je voulais pas gagner une game en trichant, mais je voulais juste voir s'il y avait un bug, comme ça j'aurais pu prévenir le développeur. John Silver, il va aller ici. On espère piocher une carte ancrable. Là, on va altérer ça. Zou. Avec une petite blessure. On gagne 3. J'ai pas envie de lui donner Cendrillon dans sa AA. Son AA. Lui qui veut faire la bagarre, résistance 2, il aime pas trop. Hop là, un petit coup de AA. Il a joué son Sherkan. J'aime beaucoup ce qu'il met en place. Hein. Il y a des decks contre qui ça marche pas du tout, à mon avis, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, l'OM. Je pense que ça vous régale aussi. Elsa qui part en angle, c'est celle qu'on avait renvoyée en main. Oh, une carte ancrable. Excellent. Je crois qu'il vaut mieux ancrer ça pour jouer ça. Comme ça, on tue AA, on ancre. Juste, ouais. C'est pas mal. Hop, là, un point de dégâts. Ça, c'est banni. Hop, hop. Là, Cendrillon, du coup, s'il veut la tuer, bah, il perd son Sherkan. Il a pas trop envie. On lore pas beaucoup, hein. Enfin, avec peu de bêtes, on lore quand même 2-6 chaque tour, mais... C'est pas rapide. Ok, il a sa reine de cœur. Donc là, il peut tuer notre Cendrillon. Il va gagner un de l'or, piocher une carte. C'est décent. C'est marrant, il y a tous les effets avant de voir le résultat. On dirait juste qu'il pioche une carte comme ça. Oh, bah, je pioche une carte, oui. Bah là, on fait ce qu'on fait de mieux, on incline. Hein. Comme tout à l'heure, je vais accepter de pas pouvoir jouer une Cendrillon au profit de jouer une fée clochette maintenant. Notamment parce que si jamais je pioche une Cendrillon, bah je peux la défausser avec fée clochette. RIP. Feu dragon à l'ancienne. On peut taper dedans pour piocher une carte, mais ça nous laisse une fée clochette en vie et lui il a plus sa reine de cœur. Benja, on peut avoir mieux, non? Je pense qu'on peut avoir mieux. Je peux voir ma défausse. J'ai une action qui renvoie en main, donc... Ouais, je vais défausser Benja. Je vais jouer ça pour reprendre ça. Ah, c'est vrai, quand t'as deux n'écoute que moi, tu peux faire n'écoute que moi sur un pat pour qu'il soit très gros. C'est marrant. Pas n'écoute que moi, l'autre, excusez-moi. Tiens ça dans ta main. Je gagne mes deux. Là, c'est un peu des plays de tempo, hein, garder le rythme. C'est pas incroyable. C'est recommence, pardon. Tu peux faire recommence sur recommence. Et du coup, tu en as une dans la défausse, tu la reprends avec celle que tu joues. Et inversement. Donc, tu as joué deux actions et ça fait que Pat, il a plus 2 de l'or, donc il or pour 4. Et il est très gros. Bah, je vais sacrifier ma petite fée clochette. Hein. Madame Tremaine, c'est pas mal. Faut piocher une petite créature là, ce serait cool. Petite créature, c'est cool. Hop. Ça va être évasive. Hop, ça gagne 2. Et là, avec Tremaine, il peut pas gérer fée clochette.
Et il fait clochette, il peut juste pas la gérer avec son deck, je crois. Hein. Enfin, à moins qu'il ait les 3-1 ou les 3-2, la évasive. Fidget, je crois. Aladdin. Scar. Ah, Scar, ça tue très bien fait clochette, par contre. Du coup, il le dégage, mais il ne peut pas l'envoyer à l'aventure. On va espérer qu'il puisse pas tuer la fée clochette. Est-ce qu'on joue ce génie? Ouais, je crois que je joue ce génie là-dessus. Pas sur Madame Tremaine, évidemment. Hop. Alors ça le soigne, mais comme on a 2 cartes insaisissables, son Scar il fait rien l'autre board. Il faut qu'il y en ait une des deux qui passe le tour pour gagner. Elle a été plus disputée celle-là, hein. Franchement, il y a eu de la bagarre. Oh, ok. Elsa, ça lui fait gagner du temps. Ça le fait rattraper un peu son écart de l'or. Oh, pardon. Je pensais que j'allais éternuer. Ouais, c'est chiant. Je vais pas ancrer Cendrillon. Parce que si je pioche un ancrable, je peux la jouer tour d'après. Si j'en pioche une autre, bah je l'ancre pour jouer l'autre. On sait jamais. Ouais, là, il rejoue une... Ah. Well played. S'il rejouait une Elsa, il nous réengageait les deux. Il était à 12. Tour d'après, il gagnait 7. Ah non, il gagnait pas comme ça, mais c'était pas loin. Là, s'il enchaînait du late game, c'est chaud. Ok, bah, je vais vous laisser là. C'est un 3-0 avec ce deck, dont un petit 2-0 contre le deck un peu charge, un peu bagarre, un peu défi, qui était très sympa. Surtout, bah, là, on a vu son late game. Je pense que c'est ça qui lui a manqué à la première game. C'était cool. Qu'est-ce qu'on en pense de ce deck-là? Je vous remonte la decklist quand même. Hop, voilà, la decklist, c'est juste ça. Pourquoi l'image est coupée? Ah, voilà. C'est sympa. Je sais pas dire parmi toutes les moutures un peu midrange que j'ai joué laquelle je préfère. Saphir, Acier, j'ai adoré. Mais c'est vrai que ça c'est pas mal quand même. Hein. C'est assez cool. Franchement, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Aussi Embrassier, mais classique, pas la version Song. Enfin, pas classique justement. Pas la version Song, mais la version midrange que j'ai présenté récemment aussi. C'était avec les remparts et tout. C'était vachement cool à jouer. Je sais pas, ça me parle parce qu'il y a Génie et c'est une carte que j'aime énormément. Et il y a la bête aussi. Je crois qu'il faut que je joue 3 couleurs en fait. C'est ça la solution pour savoir ce que je préfère faire. En tout cas, très sympa ces decks midrange et c'est cool de voir qu'il se démerde pas trop mal dans le méta et qu'il peut faire des tops de tournois et tout. Le méta est encore ouvert même si c'est... Ah, on sait un peu quels sont les meilleurs decks, hein, mais il y a encore des decks cool qui peuvent faire des perfs en tournoi et ça fait plaisir. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.